bonjour. Je suis une youtubeuse en carton parce que j'ai pas fait d'intro de chez moi comme d'habitude. Je m'en suis rendu compte en marchant. Donc je fais une petite intro maintenant pour cette vidéo. Je vais au musée London Docks, je crois qu'il s'appelle comme ça. En gros, un musée sur l'histoire maritime de Londres. Mais ben voilà, je vais pas parler plus longtemps parce que je suis quand même dans un parc en train de marcher. C'est pas très pratique de faire une intro comme ça. Mais voilà, je vous emmène avec moi. Je vous emmène à Canary Wharf, c'est totalement à l'opposé du centre de Londres, mais regardez comme c'est joli, vraiment, on se croirait à New York. Le musée que j'ai visité aujourd'hui, c'est un des musées gratuits de Londres, et ça on aime quand c'est gratuit. Surtout que, vu que c'est gratuit, on peut s'attendre à ce que ce soit pas terrible, mais je vous assure que c'était vraiment trop bien. C'est un musée qui retrace vraiment toute l'histoire maritime de Londres et plus largement de l'Angleterre. En plus de ça, le musée se trouve dans un ancien entrepôt de stockage qui servait à réceptionner les marchandises directement depuis le port qui est à l'extérieur. Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Angleterre, c'est la première puissance maritime mondiale. Au début du XVIIe siècle, l'Angleterre veut étendre son empire, et à cette époque-là, ils se rendent bien compte que pour être les maîtres du monde, entre guillemets, il faut pouvoir contrôler les mers. C'est là que l'Empire britannique commence à prendre forme, avec notamment les colonies en Amérique, et aussi la création de compagnies commerciales, des toutes premières compagnies commerciales, notamment la Compagnie des Indes orientales, que l'on peut voir dans Pirates des Caraïbes pour les connaisseurs. Vous avez aussi la reconstitution d'un port de l'époque, justement, et je trouve ça beaucoup trop mignon. Une très grosse partie du musée retrace donc l'histoire de cette période, avec donc la création de la Compagnie des Indes orientales, comme j'ai dit juste avant, mais aussi le développement de la Royal Navy, tout ce qui était lié au commerce triangulaire, comment ça a influencé la culture britannique aujourd'hui. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce musée soit aussi intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu profiter de la dernière partie du musée parce qu'on est arrivé tard, on ne s'attendait pas à ce que le musée soit aussi grand, donc c'était l'heure de la fermeture, alors ils nous ont gentiment poussé vers la sortie, mais la dernière partie, ça retraçait l'histoire des docks pendant la guerre, avec notamment le Blitz et tout ça, et c'était vraiment hyper intéressant du peu qu'on en a vu.
Après le musée, on s'est un peu baladé dans Canary Wharf. C'est donc la zone où se trouve le musée. C'est vraiment trop beau. Je vous jure, je suis amoureuse de cet endroit. Et on a fini la journée en allant manger à Pizza Pilgrims. C'est une pizzeria où on peut jouer à Mario Kart. Alors il y a plusieurs pizzerias de cette chaîne dans Londres, mais il me semble que celle-là c'est la seule où on peut jouer à Mario Kart. Bon, nous on avait Mario Kart, mais il y avait aussi des jeux d'arcade, un baby-foot, bref plein de choses. Je recommande très fortement. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de mes aventures. Bisous!